Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, cette 44e audience générale de l'année, la 207e du Saint-Père Benoît XVI. Audience à laquelle participent quelques 4000 fidèles venus de France, de Belgique, de la Suisse, d'Espagne. Vous voyez, le Saint-Père arrive et d'ici quelques instants, il devrait ouvrir cette audience. Il Santo Padre Le Saint-Père da ora inizio ouvre all'udienza generale, cette audience, che introdurrà audience con qui il sera segno della introduite croce par le signe e de il la saluto croix et les liturgico. salutations liturgiques. Prepariamoci ad accogliere Apprêtons-nous à la sua accueillir parola sa parole e a et ricevere la sua recevoir sa benedizione. bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Salmo 95. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri, prostratevi al Signore nel suo atrio santo, tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Parola di Dio. Du psaume 95. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon, il gouverne les peuples avec droiture. Parole du Seigneur. From Psalm 95. Give to the Lord, you families of peoples. Give the Lord glory and power. Give the Lord the glory of his name. Bring an offering and enter his courts. Worship the Lord in his temple. O earth, tremble before him. Proclaim to the nations, God is king. The world he made firm in its place. He will judge the peoples in fairness. This is the word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Bringt da dem Herrn, ihr Stämme der Völker, bringt da dem Herrn Lob und Ehre. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, spendet Opfergaben und tretet ein in sein Heiligtum. In heiligem Schmuck werft euch nieder vor dem Herrn, erbebt vor ihm alle Länder der Erde. Verkündet bei den Völkern, der Herr ist König. Den Erdkreis hat er gegründet, so dass er nicht wankt. Er richtet die Nationen so, wie es recht ist. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura del Salmo 95. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Palabra de Dios. Leitura do Salmo 95. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder, dai ao Senhor a glória do seu nome. Levai-lhe oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Trema diante dele a terra inteira. Dizei entre as nações, o Senhor é Rei. Sustenta o mundo e ele não vacila. Governa os povos com equidade. Palavra do Senhor. Z Księgi Psalmów. Oddajcie Panu rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. Przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce. Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. Zadrży i cała ziemia przed Jego obliczem. Mówcie wśród ludów, że Pan jest królem. On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje. Będzie sprawiedliwie sądził ludy. Oto Słowo Boże. Cari fratelli, in questa ultima À udienza cette dell'anno, dernière audience de cette année, je voudrais vous parler de Pierre Lombard, un théologien qui a vécu au XIIe siècle et qui a profité d'une très grande notoriété puisque l'une de ses œuvres, Sentence, fut adoptée comme manuel de théologie pendant plusieurs siècles. Qui était donc Pierre Lombard? Nous avons très peu de nouvelles sur sa vie, mais nous pouvons reconstruire au moins les lignes essentielles de sa biographie. Il naquit entre le XIe et le XIIe siècle, à côté de Novare, au nord de l'Italie, dans un territoire qui à l'époque appartenait aux Longobards. Justement, il fut appelé Lombard. Il appartenait à une famille de conditions modestes que nous pouvons déduire de la lettre de présentation que Bernard de Clairvaux écrivit à Gildoin, supérieur de l'abbaye de Saint-Victor à Paris, pour lui demander de loger gratuitement Pierre, qui voulait se rendre à Paris pour ses études. En effet, même au Moyen Âge, non seulement les nobles ou les riches pouvaient étudier et donc obtenir des rôles importants dans la vie sociale et ecclésiale, mais même des personnes d'origine humble, comme par exemple Grégoire VII, le pape qui tint tête à l'empereur Henri IV, au Maurice de Sully, l'archevêque de Paris qui fit construire Notre-Dame et qui était le fils d'un pauvre paysan. Pierre Lombard commença ses études à Bologne. Ensuite, il se rendit à Reims et à Paris. En 1140, il enseigna dans l'école prestigieuse de Notre-Dame. Estimé et apprécié en tant que théologien, il fut chargé par le pape Eugène III de examiner les doctrines de Gilbert Porretin qui suscitaient beaucoup de controverses puisqu'ils étaient estimés
pas complètement orthodoxe. Devenu prêtre, il fut nommé évêque de Paris en 1159, un an avant sa mort, advenue en 1160. Comme tous les maîtres de théologie de son époque, même Pierre écrivit des discours, des textes de commentaires aux Écritures. Son chef-d'œuvre, cependant, est constitué par les 4 livres des sentences. Il s'agit d'un texte né et orienté à l'enseignement. D'après la méthode théologique que l'on utilisait à cette époque-là, il fallait tout d'abord connaître, étudier et commenter la pensée des pères de l'Église et des autres écrivains estimés dignes de foi. Pierre recueillit donc une documentation très importante qui était constituée surtout par les enseignements des grands-pères latins, surtout de Saint Augustin, et ouverte à la contribution de théologiens qui étaient ses contemporains. Entre autres, il utilisa aussi une œuvre encyclopédique de théologie grecque qui était depuis quelque temps connue à l'Occident, la foi orthodoxe, composée par Saint Jean de Damascène. Le mérite de Pierre Lombard est d'avoir ordonné tout ce matériel qu'il avait recueilli et sélectionné avec soin dans un cadre systématique et harmonieux. En effet, l'une des caractéristiques de la théologie est d'organiser de façon unitaire et ordonnée le patrimoine de la foi. Il distribua donc les sentences, c'est-à-dire les sources patristiques sur les différents sujets, en 4 livres. Dans le premier livre, il est question de Dieu et du mystère trinitaire. Dans le deuxième, de l'œuvre de la création, du péché, de la grâce. Dans le troisième, du mystère de l'incarnation et de l'œuvre de la rédemption, avec une exposition ample sur les vertus. Le 4e livre est dédié au sacrement, aux dernières réalités, celles de la vie éternelle, aux novissimi. La vision d'ensemble qu'en découle comprend pratiquement toutes les vérités de la foi catholique. Ce regard synthétique et une présentation claire, ordonnée, schématique, toujours cohérente, explique le succès extraordinaire des sentences de Pierre Lombard. Cela permettait un apprentissage sûr pour les étudiants et un espace assez large pour approfondir les enseignements. Un théologien franciscain, Alexandre de Alès, vécu une génération après celle de Pierre, introduisit dans les sentences une subdivision qui a rendu plus facile la consultation et l'étude. Même les plus grands théologiens du XIIIe siècle, Albert le Grand, Bonaventure de Bagnoregge, saint Thomas d'Aquin, commencèrent leur activité académique en commentant les 4e livres des sentences de Pierre Lombard, les enrichissant avec leurs réflexions. Le texte du Lombard fut utilisé dans toutes les écoles de théologie jusqu'au XVIe siècle. Je voudrais souligner que la présentation organique de la foi soit une exigence absolue. En effet, les vérités de la foi s'illuminent réciproquement dans une vision totale et unitaire. Et c'est là qu'apparaît l'harmonie du plan du salut de Dieu et la centralité du mystère du Christ. Sur l'exemple de Pierre Lombard, j'invite tous les théologiens et les prêtres à garder toujours présente la vision entière de la doctrine chrétienne contre les risques de fragmentation et d'évaluation des vérités. Le catéchisme de l'Église catholique et même le précis de ce même catéchisme nous offre justement ce tableau complet
complet de la révélation chrétienne qu'il faut accueillir avec foi et gratitude. Je voudrais encourager même les fidèles et les communautés chrétiennes à profiter de ces instruments pour connaître et approfondir les contenus de notre foi. Elle nous semblera donc une symphonie merveilleuse qui nous parle de Dieu, de son amour et qui sollicite notre adhésion et notre réponse active. Pour avoir une idée de l'intérêt qu'encore aujourd'hui peut susciter la lecture des sentences de Pierre Lombard, je propose 2 exemples. S'inspirant aux commentaires de saint Augustin au livre de la Genèse, Pierre se questionne sur les raisons pour lesquelles la création de la femme advint de la côte d'Adam et pas de sa tête ou de ses pieds. Il explique. Était formée pas une dominatrice et même pas une esclave de l'homme, mais sa compagne. Ensuite, toujours sur la base des enseignements patristiques, il ajoute « Dans cette action est représenté le mystère du Christ et de l'Église ». La femme donc a été formée de la côte d'Adam, alors que celui-ci dormait. De même, l'Église est née des sacrements qui commencèrent à jaillir des côtes du Christ qui dormait sous la croix, c'est-à-dire du sang et de l'eau avec lesquels nous sommes rachetés de la peine et purifiés de la faute. Ce sont des réflexions profondes, valables encore aujourd'hui, lorsque la théologie et la spiritualité du mariage chrétien ont approfondi beaucoup l'analogie avec la relation conjugale entre le Christ et son Église. Dans un autre passage de son œuvre principale, Pierre Lombard, en parlant des mérites du Christ, il se demande pour quelle raison alors le Christ voulut souffrir, mourir, si ses vertus étaient déjà suffisantes pour lui obtenir tous les mérites. Sa réponse est efficace pour toi, pas pour lui-même. Ensuite, il continue avec une autre question et une autre réponse qui semble reproduire les discussions que l'on avait lors des lections des maîtres de théologie au Moyen Âge. Il dit, et dans quel sens il a souffert et il est mort pour moi, afin que sa passion et sa mort était pour toi exemple et cause, exemple de vertu et humilité, et raison de gloire et de liberté, exemple donné de Dieu obéissant jusqu'à la mort, raison de ta libération et de ta béatitude. Parmi les contributions les plus importantes offertes par Pierre Lombard à l'histoire de la théologie, je voudrais rappeler son traité sur les sacrements, desquels il donne une définition, je dirais, définitive. Est appelé sacrement au sens propre, ce qui est signe de la grâce de Dieu et forme visible de la grâce invisible, de façon à en porter l'image et en être la cause. Avec cette définition, Pierre Lombard cueille l'essence des sacrements. Ils sont la cause de la grâce, ont la capacité de communiquer réellement la vie divine. Les théologiens suivants n'abandonnèrent plus cette vision et utiliseront même la distinction entre éléments matériels et éléments formels introduite par le maître des sentences, comme fut appelé Pierre Lombard. L'élément matériel, la réalité sensible et visible, l'élément formel est celui, ce sont les paroles prononcées par le ministre. Les deux sont essentiels pour une célébration complète et valable des sacrements. Dans le baptême, par exemple, l'élément matériel est l'eau qui se verse sous la tête de l'enfant et l'élément formel, ce sont les paroles.
L'eau donc dans le baptême et l'eau, et l'élément formel sont donc les paroles. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Lombard en plus expliqua que seulement les sacrements transmettent la grâce divine, et ces sacrements sont 7, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre et le mariage. Chers frères et sœurs, il est important de reconnaître que la vie sacramentelle est importante pour chaque chrétien. C'est par le sacrement que Dieu nous touche et nous transforme. Comme dit le catéchisme de l'Église catholique, les sacrements, ce sont des forces qui sortent du corps du Christ, toujours vif et vivifiant, action du Saint-Esprit. En cette année sacerdotale que nous célébrons, j'exhorte les prêtres, surtout les ministres, qui soignent les âmes, à avoir eux-mêmes, les premiers, une vie sacramentale intense pour aider les fidèles. La célébration des sacrements doit être marquée par la dignité et le décor, doit favoriser le recueillement personnel et la participation communautaire, le sens de la présence de Dieu et l'ardeur missionnaire. Les sacrements sont le trésor de l'Église et chacun de nous revient la tâche de les célébrer avec fruit spirituel. Dans les sacrements, un événement toujours surprenant touche notre vie. Le Christ, par des signes visibles, vient à notre rencontre, nous purifie, nous transforme et nous rend participants de son amitié divine. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette année et aux portes de l'année nouvelle. Je vous souhaite que l'amitié de notre Seigneur Jésus vous accompagne chaque jour pendant la nouvelle année qui commence. Que cette amitié du Christ soit lumière, guide pour nous et qui nous aide à être des hommes de sa paix. Bonne année à vous tous. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous adresser leurs vœux fervents à l'occasion de la nouvelle année, vous renouvelant l'expression de leur sincère attachement et de leur filiale gratitude. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de France, la paroisse de Bellois en France. Venant de Belgique, le chœur Cantate Domino d'Als, venu à Rome à l'occasion du 50e anniversaire de sa fondation. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique
Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Pierre Lombard est un théologien du XIIe siècle qui a eu une grande notoriété. Né dans le nord de l'Italie, il étudia à Bologne, puis à Reims et enfin à Paris. À partir de 1140, il enseigne à l'école de Notre-Dame et en 1159, un an avant sa mort, il fut nommé évêque de Paris. Une de ses œuvres, les Sentences, a été adoptée comme manuel de théologie pendant plusieurs siècles. À la suite de Pierre Lombard, dont la pensée demeure très actuelle, j'invite les théologiens et les prêtres à garder toujours une vision totale et unitaire de la doctrine chrétienne face au risque de morcellement et de dévalorisation de chaque vérité. Le catéchisme de l'Église catholique et son compendium nous offrent ce cadre complet de la révélation chrétienne. J'encourage les fidèles et les communautés chrétiennes à profiter de ces instruments pour connaître et approfondir le contenu de notre foi. Celle-ci nous apparaîtra alors comme une merveilleuse symphonie qui nous parle de Dieu et de son amour et qui sollicite notre ferme adhésion et notre réponse active. Suivant l'enseignement de Pierre Lombard, je vous invite aussi à reconnaître l'importance des sacrements dans votre vie chrétienne. Ils sont le trésor de l'Église. Je suis heureux d'accueillir ce matin les pèlerins de France, de Belgique et des pays francophones. Je salue la paroisse Le Bellois en France et le chœur Cantate Domine de Aalst. Merci pour votre présentation de cette belle musique. À tous, je souhaite une bonne et sainte année, qu'elle vous permette d'aller à la rencontre de Dieu et de vos frères. Que Dieu vous bénisse. Toujours en direct de la salle Paul VI, le Saint-Père, vous l'avez entendu, a salué les fidèles francophones et le Saint-Père s'adressera maintenant Most Holy aux Father, the fidèles English-speaking anglophones. visitors and pilgrims present at today's audience offer you cordial good wishes for a blessed and happy new year. Those present likewise take this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From Ireland, pilgrims from Woodlands Academy, County Wicklow. Dublin Oak Academy in County Dublin. From Switzerland, pilgrims from Le Châtelard Academy, Les Avants. From the United States of America, pilgrims from the Diocese of New Ulm. Also a pilgrimage group from the Diocese of Spokane. Pilgrims from St. Mary Magdalene Parish in Flint, Texas. From St. Peter Claver Parish in Sheboygan, Wisconsin. The Queen of Peace High School Schola Cantorum, North Arlington, New Jersey.
the University of Sioux Falls Concert Chorale and Singing Camerata from South Dakota. Also a pilgrimage group from the University of St. Mary in Bismarck, North Dakota. And finally, pilgrims from the following schools: Everest Academy in Clarkston, Michigan, Overbrook Academy in Warwick, Rhode Island, and Oak Lawn Academy in Edgerton, Wisconsin. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles which you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Christian culture of the Middle Ages, we now turn to Peter Lombard, an outstanding theologian of the 12th century. Peter taught at the celebrated school of Notre Dame and died as Bishop of Paris. His best-known work, The Sentences, is a collection in 4 books of patristic texts, carefully selected and ordered for use in the teaching of theology. The Sentences became the standard introduction to theology for centuries, influencing the thought of scholars such as St. Albert the Great, Bonaventure, and Thomas Aquinas. The Church requires such organic presentations of the Catholic faith, in which each individual article of faith reflects the unity of God's revealed truth and the majesty of His saving plan. Peter Lombard's works serve the need which in our day is also met by the Catechism of the Catholic Church. Among the most enduring contributions of the Sentences is Peter's definition of a sacrament as an outward sign and cause of grace, and his teaching on the sevenfold number of the sacraments. During this year for priests, I encourage priests as ministers of the sacraments and all the faithful to grow in appreciation of the beauty and harmony of our faith, to cultivate the sacramental life, and thus to grow in union with Christ and His Church. I am pleased to greet the pilgrimage groups from Ireland, Switzerland, and the United States of America. And I thank the choirs for the praise of God in song. Upon all the English-speaking visitors present at today's audience, I invoke the joy and peace of Jesus Christ, our newborn Savior.
Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache. Et c'est au tour maintenant des fidèles germanophones de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Schon heute überbringen Sie auch herzliche Glück- und Segenswünsche für das neue Jahr und versichern Sie Ihres besonderen Gebetsgedenkens. Ihr apostolischer Dienst als Hirte der universalen Kirche bewahre uns auch im neuen Jahr im Glauben und stärke uns in der Liebe zu Christus. Neben Einzelpilgern und Familien sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland eine Pilgergruppe aus der Pfarrei St. Sebastian Eining. Eine Pilgergruppe aus dem Bistum Augsburg. Eine Pilgergruppe aus Fischach, das katholische Ferienwerk Gladbeck und eine Gruppe Sternsinger aus dem Erzbistum Köln. Zum Schluss der Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin auch ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Liebe Brüder und Schwestern, in der letzten Audienz dieses Jahres möchte ich den Theologen Petrus Lombardus vorstellen. Er wurde um das Jahr 1100 in der Lombardei geboren und stammt aus einfachen Verhältnissen. In verschiedenen Klöstern konnte er jedoch kostenlos studieren und wurde schließlich Theologieprofessor an der bedeutenden Schule von Notre Dame in Paris und endlich 1159, ein Jahr vor seinem Tod, Bischof von Paris. Seine berühmten Sentenzen sammeln in 4 Bänden nach Themen geordnet die Hauptaussagen bedeutender Kirchenväter und wichtiger Theologen. Diese organische Zusammenstellung der Glaubenswahrheiten will die Harmonie des göttlichen Heilsplans, die innere Einheit und Schönheit der Wahrheit des Glaubens zeigen. Sie diente den Studenten und Lehrern der nächsten 4 Jahrhunderte als Lehrbuch und als Anstoß für die eigene theologische Forschung und Vertiefung. Das zeigen zum Beispiel die Ausführungen über das Verhältnis zwischen Mann und Frau, inspiriert von Augustinus, erklärt Petrus Lombardus die Erschaffung Evas aus einer Rippe Adams wie folgt: Hier wurde nicht eine Herrin und auch keine Sklavin des Mannes, sondern eine Gefährtin geformt. Dann nimmt er einen Vergleich der Väter auf, nachdem die geöffnete Seite Christi am Kreuz, aus der Blut und Wasser hervorkamen, ein Sinnbild für die Sakramente und die Kirche, die Braut Christi ist. All das bietet auch uns Grundlagen für eine Reflexion, die unseren Glauben und unser Leben bereichern und vertiefen kann. Ganz herzlich grüße ich die deutschsprachigen Pilger und unter ihnen besonders die Sternsinger aus der Erzdiözese Köln, die in diesen Tagen von Haus zu Haus die Freude über die Geburt Jesu verkünden und zur Solidarität mit armen Kindern in der Welt aufrufen. Petrus Lombardus lädt uns ein, unseren Glauben in seiner Weite und Fülle kennenzulernen und zu leben. Die aufmerksame Lektüre des Katechismus der katholischen Kirche und der regelmäßige Empfang der Sakramente begleiten und stärken auf diesem Weg. Daher schenke ich euch allen ein gesegnetes neues Jahr.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia le expresan sus mejores deseos de un venturoso año nuevo. C'est au tour des fidèles de langue espagnole de souhaiter une très bonne année sans père. Et l'on présente maintenant les différents groupes présents aujourd'hui et ensuite le Saint-Père fera un résumé de sa catéchèse en espagnol. Grupo de la parroquia de San Juan Bosco. De México, grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada. Y a continuación el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera hablar de Pedro Lombardo, un teólogo del siglo XII de gran notoriedad, pues una de sus obras, Las Sentencias, fue adoptada como manual en todas las escuelas de teología durante muchos siglos. Se le llama Lombardo porque nació en una región del norte de Italia, ocupada entonces por los longobardos. De familia modesta estudió en Bolonia, Reims y París, donde fue profesor y casi al final de su vida nombrado obispo. Su gran aportación fue el haber recogido, además del texto bíblico, el pensamiento de los grandes padres de la Iglesia y de otros notables pensadores cristianos, disponiendo todo en un cuadro sistemático y bien trabado. En efecto, una de las características de la teología es organizar de manera unitaria el patrimonio de la fe, presentándola de modo claro y coherente en todas sus partes, pues las diversas verdades que contiene se iluminan recíprocamente, ofreciendo así una visión de la riqueza y armonía del plan salvador de Dios. Ante el riesgo de fragmentación en la verdad de nuestros días, el testimonio de Pedro Lombardo es una llamada al estudio y a la enseñanza íntegra, sugerente y orgánica del mensaje de Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a afianzar e iluminar la fe mediante una lectura pausada y atenta del mensaje cristiano, como se ofrece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa, nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Desejam testemunhar-lhe sentimentos de cordial gratidão e apreço pelo exercício do seu ministério patrino ao serviço da unidade da fé e da paz no mundo, que confiam ao Deus menino, pedindo-lhe que proteja e cubra de bênçãos os passos de vossa santidade no novo ano. Participam nesta audiência pessoas e famílias vindas por conta própria de diversos países de língua oficial portuguesa, nomeadamente do Brasil. Notamment, vous voyez des fidèles venus du Brésil.
No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, Pedro Lombardo ensinou na prestigiosa Escola de Notre-Dame, magistério este que motivou e modelou a obra-prima que nos deixou Sentenças. Composto no século XII, seria o livro usado em todas as escolas de teologia até o século XVI. O método teológico consistia em dar a conhecer, estudar e comentar o pensamento dos padres da Igreja. Ele, depois de ter cuidadosamente recolhido as sentenças, isto é, as fontes patrísticas, distribuiu-as num quadro sistemático e harmonioso que inclui quase todas as verdades da fé católica. Face aos riscos atuais de fragmentação e desvalorização de algumas verdades, desejo sublinhar como seja uma exigência irrenunciável a apresentação orgânica da fé, pois as diversas verdades iluminam-se mutuamente, aparecendo na sua visão total e unitária, a harmonia do plano de salvação e a centralidade do mistério de Cristo. Amados peregrinos de língua portuguesa, agradecido pelos votos, preces e sinais de amizade que tivestes para comigo nesses dias de festa em honra do Deus Menino, de coração desejo a todos um ano novo feliz, colocando vossa vida e família sob a proteção da Virgem Maria, para serdes autênticos amigos do seu Filho Jesus e corajosos construtores do seu reino no mundo. Assim, Deus vos abençoe. Ojcze Święty, pielgrzymi Et en z Polski i z innych suivant krajów obecni na tej l'itinéraire audiencji, habituel, pragnę nous złożyć waszej arrivons maintenant świątobliwości, wyrazić czci i aux oddania salutations des oraz fidèles życzenia de langue dobrego, polonaise. błogosławionego, pełnego łask Bożych Nowego Roku, jak również zapewniają o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą waszej świątobliwości. Pośród pielgrzymów są dziś obecni Eucharystyczny Ruch Maryjny z Poznania. Są też obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu, a następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie ludzi młodych, dzieci i dotkniętych cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przedstawił postać średniowiecznego filozofa i teologa Piotra Lombarda. Urodził się na przełomie XI i XII wieku w Nowarze w północnej Italii. Studia rozpoczął w Bolonii, a kontynuował w Reims i w Paryżu. Od 1140 roku wykładał w słynnej szkole Notre-Dame. W 1159, na rok przed śmiercią, został mianowany biskupem Paryża.
Dogłębne studium Pisma Świętego i ojców Kościoła stanowi treść 4 tomów jego sentencji, które do XVI wieku stanowiły podstawowy podręcznik do nauczania filozofii i teologii. Pierwszy tom zawiera naukę o Trójcy Świętej, drugi o dziele stworzenia, o grzechu i łasce. Trzeci traktuje o tajemnicy wcielenia i odkupienia oraz o cnotach, a czwarty jest poświęcony sakramentom i życiu wiecznemu. Piotr Lombard pokazał w swoim dziele, że prawdy wiary wyjaśniają się nawzajem, a ich całościowe ujęcie pozwala odkryć harmonię Bożego planu zbawienia i centralny charakter tajemnicy Chrystusa. Ojciec Święty zachęcał, aby również dzisiaj teologia była wykładana w sposób systematyczny i całościowy, bo tylko wtedy można odkryć całe piękno miłości Boga i obudzić w człowieku chęć zawierzenia się tej miłości. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Gdy ten rok zbliża się ku końcowi, dziękuję Bogu za wszelkie dobro, jakie z Jego łaski dokonało się w Kościele, w świecie i w życiu każdego i każdej z nas. Jednoczę się z tymi, którzy mijający rok przeniósł cierpienie i smutek. Je salue les fidèles polonais et je souhaite le bonheur pour l'année à venir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Dziękuję. Dziękuję. Des salutations en slovène. Je salue les fidèles venus de Slovénie, que Jésus qui est venu sauver le monde demeure aussi dans vos cœurs, afin que vous soyez ses témoins fidèles. Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Fidèles de langue italienne qui souhaitent aussi la bonne année au Saint-Père. Rinnovano l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e assicurano fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. Et l'on présente maintenant les différents groupes, notamment les servantes de la charité venues de Brescia. Et l'on présente les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne. San Rocco in Vogenza, Santa Maria in Cerreto, Santa Chelidonia in Subiaco, San Michele in Aprilia,
San Giovanni Battista in Campobasso, Santo Spirito in Aversa, Maria Vergine Assunta in Seulo, fedeli dalla parrocchia di Stradella, Concattedrale di Troia, San Michele in Castiglione del Genovesi, Cristo Re in Martina Franca, San Giovanni Battista in Monte Iasi, Associazione Il Sorriso di Castellammare di Stabia, Associazione Giovane Montagna di Verona, Gruppo Scout di Soviore. Gruppo delle missionarie somasche. Gruppi di fedeli da Ragusa, Chioggia, Brembate, Sant'Angelo a Fasanella. Gruppi di fedeli dalla Repubblica Moldova. Coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, l'on salue en dernier les jeunes mariés. A conclusione di questo À incontro la fin de canteremo cette la audience, preghiera l'on del chantera Padre le Nostro in Notre latino. Père en latin. Il testo si trova sul retro del biglietto. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre À la impartirà fin du ai Notre Père, le presenti Saint-Père la accordera aux présents benedizione cette bénédiction apostolica, apostolique, estensibile a bénédiction que le tutte le Saint-Père persone care, adresse tout in modo particulièrement speciale ai aux personnes bambini, ai qui souffrent, malati, aux ai enfants sofferenti. et E aux malades. benedirà anche i Saint-Père qui bénira rosari aussi les e gli chapelets oggetti di et les devozione objets de che dévotion que ciascuno les fidèles porta auront con sé. apportés avec eux. Saluto ora i pellegrini di lingua italiana. Je salue maintenant les fidèles de langue italienne. Grazie. In Je particolare salue tout particulièrement i giovani, les gli jeunes, ammalati les e le malades coppie di sposi et les novelli, jeunes mariés, augurando a tutti che il nuovo anno souhaitant sia à tous sereno que la nouvelle e année soit ricco di une ogni année desiderato riche bene. de bien. Cari giovani, in Chers particolare jeunes, voi tout scout particulièrement provenienti vous les da scouts Soviore, venus de Soriore, vivete il nuovo anno come un vivez la dono nouvelle année prezioso, comme un don précieux, impegnandovi a vous costruire la engageant à vostra construire votre vita alla vie luce della à la verità lumière che de la risplende vérité nella santa qui grotta di brille Betlemme. dans la grotte de Voi Bethléem. ammalati, Vous, chers siate malades, annunciatori soyez delle les ricchezze nascoste annoncez nel les mistero beautés del cachées dolore, dans le mystère che in de la Cristo è douleur, divenuto evento que di dans le Christ est redenzione. venu événement de Voi sposi rédemption. novelli, Et vous, jeunes mariés, sappiate edificare una famiglia che sia édifiez veramente une piccola famille chiesa, qui soit une capace di véritable annunciare petite sempre église, con la capable parola e d'annoncer l'esempio par la buona l'exemple novella la bonne recata dagli nouvelle angeli portée par agli les uomini anges aux hommes amati da Dio. aimés de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum,
voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculo, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui facit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain soir à 18h. Vous pourrez suivre en direct de Rome les premières vêpres de remerciements. Nous nous retrouverons avec Thomas Valu demain soir à 18h. Un grand merci à Pierre Nicolas qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV et Télépatch pour ces images. Je vous donne donc rendez-vous demain soir à 18h et je vous souhaite une très bonne journée.